Bonjour, ce Shabbat on va lire Parashat Kitavo. On est à peine à une dizaine de jours avant Rosh Hashanah. On va essayer, Bezrat Hashem, de voir à travers la Parasha, donc des points, des messages qui peuvent nous aider, Bezrat Hashem, de nous préparer encore plus pour Yom Adin, donc la journée qui va être décisive pour tout le long de l'année. Avant de traiter ou d'analyser un point de la paracha, je voudrais rapporter une histoire connue de la Gemara. Alors l'histoire parle d'un non-juif qui voulait se convertir. Il est parti voir Hillel HaZaken. Hillel, c'était un assis, c'était un des grands de Am Israël. Il est parti le voir, il a dit « Monsieur le rabbin, alors je voudrais me convertir, est-ce que vous pouvez m'apprendre toute la Torah sur un seul pied ?» C'est vrai, une question très bizarre. 613 mitzvot, plus toutes les lois, les règles de Takanot, de Hachamim, lui veut-on apprendre sur un seul pied? Et Hillel HaZaken lui dit bien sûr, sans problème. Hillel HaZaken il s'est mis sur un seul pied, il lui a dit « Ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. » Quelque part, ça veut dire aimer son prochain comme toi-même. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, aussi un géant de la Torah qui est venu. Pareil, donc Tana, il a dit Ve'ahavta le're'acha kamocha zeklal gadol baTorah. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un grand principe de la Torah. Ça veut dire, si tu veux bien suivre les règles de la Torah, tu veux avancer dans la Torah, tu veux réussir dans la Torah, il faut savoir respecter son prochain. Ce que tu aimes qu'on te le fasse, fais-le pour les autres. C'est vrai qu'on entend cette belle histoire. C'est vrai, c'est aussi une histoire étonnante, mais bon, on ne va pas l'analyser. C'est comment c'est possible avec un seul principe. Comment, à travers un seul moyen, un seul principe, on peut respecter toutes les règles de la Torah. Mais on va essayer de faire, à travers cette histoire, un lien avec la paracha de la semaine. Alors dans la paracha de la semaine, et bien sûr aussi par rapport à Yom Adin. Dans la paracha de la semaine, au milieu de la paracha, on va lire deux passages très importants. On appelle ça les brachot et les klalot, les bénédictions et les réprimandes. Quelque part c'est des réprimandes, mais aussi c'est des klalot. Hachamim pose la question, ils disent Bémet, pourquoi on a mis ces passages juste avant, ou plutôt dans la paracha de Kitavo? Alors on répond, c'est pour dire, on est à la fin de l'année, Tichle Shana ve'kelaloteha, qu'elle finit cette année avec ses malédictions et qu'on démarre une nouvelle année avec des bénédictions. C'est ce qu'on dit le soir de Rosh Hashanah, à l'entrée de Rosh Hashanah, Tichle Shana ve'kelaloteha, Tahel Shana uverchoteha, que cette année elle commence avec ses bénédictions. Alors on fait à la fin pour faire un rappel, et pareil aussi pour comprendre que justement Yom Adin elle arrive, le jour du jugement il va arriver, et donc il faut savoir qu'on est récompensé. Hachem il va voir tout le travail qu'on a fourni, il faut savoir ça se paye. Même que la récompense elle est dans Olam Haba, mais sur terre aussi, Hachem il donne. Alors justement c'est pour ça que ça va nous chauffer à comme on dit, d'avancer et de progresser. Alors maintenant, on va voir aussi le début de la paracha. Par quoi elle commence la Torah? La paracha, We'aya kitavo el haaretz, quand tu viendras dans la terre d'Israël, Hachem, il a promis nos ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov, il leur a dit, sachez que la terre d'Israël sera pour vos enfants. Alors la Torah nous dit, sachez que le jour que vous arriverez dans la terre d'Israël, vous planterez, vous allez planter dans vos terres, la terre va vous donner de la récolte, va donner ses fruits, mais la première des choses que vous devez faire, c'est prendre les prémices, les premiers fruits qui vont pousser, vous allez les prendre. Vous n'avez pas le droit de les consommer, il faut les prendre, les amener chez le Kohen dans le Beth Amikdash. Il y a, on va dire, une procédure à suivre et il y a des phrases à faire. C'est Higat et Hayom, c'est pour dire à Kadosh Baruch Hu,
Alors on raconte un petit peu sur le passé et que Baruch Hashem, on est arrivé dans la terre d'Israël et Hashem a accompli ses promesses et voilà qu'on est en train de profiter de ses fruits et de ses biens. Alors Rashi sur place il dit, c'est quoi le sens de ces phrases? C'est pour dire She'encha kefoi tova, que tu es quelqu'un de reconnaissant. Tu ne nies pas les bienfaits qu'Hachem il t'a fait. Reconnaître HaKadosh Baruch Hu. Merci Hachem, tu as promis nos ancêtres la terre d'Israël. On l'a eu, voilà, on a travaillé la terre et elle nous a donné des récoltes. Hachamim ils disent, ce principe de reconnaissance, c'est un principe qui est très très important dans la vie. Il doit nous accompagner de tout ce qu'on est en train de faire. Aussi bien avec notre entourage et bien sûr vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et si on regarde bien, on va prendre quelques exemples des mitzvot de la Torah. Alors on dit, un homme, quand il se marie, il a des enfants, il doit savoir, le premier-né, si c'est un garçon, il va pas, normalement, il n'est pas pour lui, il doit l'amener au Beth HaMikdash, il va servir avec les Kohanim au Beth HaMikdash. Quoi? Il attend avec impatience. Quand est-ce qu'il a une descendance? On dit non, ça c'est pas pour toi, il faut l'amener pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça encore un point pour dire, rien n'est à toi. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Alors la première des choses, amène-le, mets-le au service d'Hachem. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth HaMikdash, on prie jour et nuit de l'avoir le plus tôt possible, mais on fait ce qu'on appelle le din de Pidyon Aben, racheter le premier-né chez le Kohen. Pareil, un homme, il travaille la terre, alors avant de consommer, il y a des règles. Tu dois prendre le maaser, tu prélèves, il y a une partie que tu dois donner, il y a une partie pour le Lévi, une partie pour le Kohen, une partie pour les pauvres. Alors tout ça pour dire que quoi? Ben même si ça t'appartient, mais sache-le que dans ce que tu as reçu, ce qui t'appartient, il y a une part qui appartient à Hachem, et Hachem il te dit, toi appartiens à Hachem, mais Hachem il te dit, moi je te demande, je te recommande, avant de profiter, pense aux autres, donne aux autres. Et là, on va faire du pain, faut prélever la challah. Il y a toujours une partie que l'homme, il a besoin de prélever, d'enlever, et la donner à quelqu'un d'autre, pas à lui-même, à qui il faut voir les halachot. Et ça, Rabotai, ça c'est un inyan pour dire que quoi? C'est akaratatov. Moi je sais, c'est vrai que c'est moi qui ai travaillé, je me suis fatigué, j'ai tout fait pour avoir donc cette bénédiction, cette bracha, mais il faut savoir que la bracha sans Hachem, elle vient pas, parce qu'il est beau de travailler la terre. Si Hachem ne donne pas cet ordre et dire à la terre, fais pousser tes fruits, il n'y a rien du tout. Tu vas avoir des enfants, s'il n'y a pas la bracha d'Akadosh Baruch Hu, alors pareil. Alors justement, c'est ce que l'homme il doit inculquer dans sa tête, c'est ce qu'on appelle la karatatov. Pareil aussi Rabotai, si on regarde un petit peu dans la vie, on va commencer un petit peu par la vie familiale. On va commencer par les enfants. Alors les enfants, c'est vrai aujourd'hui, on vit dans une génération qui n'est pas facile. Ah, pourquoi elle n'est pas facile? Parce que malheureusement, ceux qui enseignent, les dirigeants, les responsables, les éducateurs, aujourd'hui aussi, ils ont un esprit qui a complètement changé. Soi-disant, on est dans un monde moderne, on doit oublier le passé et faire quelque chose de nouveau. Alors, il faut savoir, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui avance beaucoup, mais il faut savoir, il faut garder ses origines, ses traditions. Tu peux développer, mais il reste toujours avec les bases de départ. Parce que celui qui nie les bases, celui qui nie le passé, ben même son avenir, il n'est pas assuré. Toujours, il faut compter sur les racines. Tu plantes un arbre, ben s'il n'y a pas de bonnes racines, alors tout tombe à l'eau. Pareil aussi aujourd'hui. Alors, normalement, donc aujourd'hui, malheureusement, on voit dans la société, les enfants ils commencent à grandir. Oui, voilà, et surtout la pensée qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Mais attends, regarde combien tes parents ils ont souffert pour toi, combien ils se sont donnés pour toi, pour combien de soucis ils se font pour toi. Et même si tu as grandi et tu as fondé ton foyer, tu as ta famille, mais toujours
la première des choses, que Dieu bénisse mes enfants, qu'ils réussissent dans leur vie. Le moindre souci que vous avez, pour eux, c'est une montagne. Et l'homme, il doit penser à ça. Et combien aujourd'hui, on a malheureusement, tout ça, c'est un manque de reconnaissance. Pareil aussi pour les parents. C'est vrai que les parents ne doivent rien à leurs enfants, mais aussi ils doivent savoir que, quand un couple qui se marie, alors quand il a besoin, il attend avec impatience combien, quand les enfants ils sont à la maison, quelle joie ça peut rapporter, combien doit veiller. C'est vrai que c'est toi qui donnes, mais des fois, celui qui donne, c'est lui qui se fait le plaisir. C'est pas celui qui reçoit. Il apparaît aussi, dans la vie, il faut réfléchir. Il faut savoir aussi, il faut savoir donner. Dans la société dans laquelle on se trouve. Combien de fois, alors on est dans des moments que, Shalom alayk nafshi. Regarde combien de fois, quand tu as besoin de quelque chose, tu vois, tu fais appel à telle et telle personne. Et tu fais beaucoup de fois. Alors on sent l'autre personne seulement quand elle va nous donner. Mais après, quand elle est dans le besoin, ou même elle n'est pas dans le besoin, toi tu penses que tu peux lui rendre service, tu peux l'aider dans ce qu'elle est en train de chercher, là on devient alors ignorant complètement. On ne te dit pas du tout. Tu viens dans la terre d'Israël et gâte ayom shani lo kefoitova. Pareil aussi dans la vie du couple. Alors souvent, on se plaint. Le mari se plaint de sa femme, la femme se plaint de son mari. Mais combien de fois? Regarde combien, parlons à toi l'homme, combien la femme elle se donne pour toi. Elle essaye d'assurer ce que toi tu as besoin. Des fois elle peut se dire non, je suis pas obligé, mais malgré tout, ah non, c'est mon mari, je fais tout pour elle, je fais tout pour lui. Pareil aussi le mari. Les femmes elles se plaignent combien ils se fatiguent, ils veillent, ils font tout et ils se privent de certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. Et là, Rabotai, si on a cette idée dans notre tête, même dans les moments difficiles, ou qu'on a l'impression que notre conjoint, il n'est pas à la hauteur, alors ça nous apaise. On se calme un petit peu. C'est vrai, peut-être cette fois-ci, et c'est mal conduit, mais regarde derrière ça. Pourquoi tu penses du mal sur lui? Réfléchis bien. Mets-toi comme on dit, fais un petit heshbon nefesh, et tu verras comment, mais tout ira bien. Et Rabotai, alors tout ce là on doit le voir aussi, et on ne va dire pas seulement surtout, bien sûr qu'il faut le voir au niveau de Avodat Hashem. Combien un homme, des fois, il se dit, on te demande de faire une fila, de faire des mitzvot, on se dit, oh, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu es fatigué? Tu as oublié tout le bien qui t'a fait Kadosh Baruch Hu. Le corps que tu as, la santé que tu as, la bracha que tu as, elle vient de qui? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui te donne. Alors toi, tu dois être reconnaissant. Et sache-le, cher ami, si toi tu pars pas avec ce principe, Akadosh Baruch lui aussi va faire la même chose. Il va dire, toi tu n'es pas reconnaissant, moi aussi je suis pas reconnaissant. Je veux pas donner, alors je suis obligé de donner. Pas du tout. Et là, Rabotai, c'est le moment de prendre ces bonnes résolutions avant Rosh Hashanah. Dire Hachem, oui Hachem, c'est toi qui as donné. Je m'efforce pour toi. Je me lève le matin. C'est vrai, c'est pas évident. Je m'efforce, c'est pas grave. Je casse mon sommeil. Je fais tout pour être présent, pour faire le nécessaire et montrer. Je le fais pourquoi? C'est vrai, je suis le premier gagnant de tout ça, mais je le fais parce qu'Hachem, il a demandé. C'est pour faire la volonté d'Akadosh Baruch. Et bien, Zat Hachem, quand l'homme, il travaille sur ça, il verra que tout ira bien. C'est exactement la réponse qu'il a donnée, il est la Zaken. Aimer son prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ne le fais pas. Pareil. Donc tout le travail qu'on a dans la vie, aussi bien avec notre entourage qu'avec notre Créateur, c'est comme on dit, c'est donner, donner. Et bien, Zat Hachem, à partir du moment où on part avec ce principe, où on fait les efforts nécessaires, on verra comment les brachot, ils viendront toutes seules. Et bien, Zat Hachem, on aura une grande satisfaction de tout ce qu'on a dans la vie. Hachem yazen en devar kochemo, shenizke le shana tova umbarechet. Amen, que son Shabbat, Shalom, on vorach.